Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Hyundai H1 d'occasion. Le H1 ne se livre pas à une variété de moteurs. Le marché secondaire le plus populaire est un moteur diesel de 2,5 litres développant 170 chevaux. Moins courante est une unité à essence de volume et de puissance similaire 2,4 litres sur 173 litres. Avec les trois quarts des offres sont automatiques, on trouve occasionnellement un stylo. La voiture est présentée uniquement en version propulsion. Cela rebute certains acheteurs, car une telle conduite est exotique dans le segment des passagers. La machine est massive, surdimensionnée, avec un centre de gravité élevé. Vous perdez le contrôle sur la glace, et je ne veux même pas imaginer ce que fera une personne sans une bonne formation en cas d'urgence. Cependant, le Hyundai H1 dans toutes les versions dispose d'un système de stabilisation qui étouffe efficacement le moteur au moment du dérapage. Dans les situations les plus extrêmes, cela devrait suffire. Le sérieux problème du Hyundai H1 sur le marché de l'occasion vient de sa destination. C'est une voiture familiale, souvent pour voyager. Par conséquent, la plupart des H-First sur le marché secondaire sont vendus avec un kilométrage insensé. Il n'y a pas les voitures les plus anciennes qui ont 400 000 km au compteur. Eh bien, il est presque impossible d'en trouver moins de 150 000. Ceci n'est pas critique en soi. Avec un bon entretien, n'importe quelle voiture coréenne peut durer presque éternellement. Mais pas celui dans lequel des petits morveux sont transportés sur de longues distances. Pour les voitures grises, importées de Corée et destinées au marché local, regardez tout d'abord l'état de la carrosserie. Le climat de la péninsule coréenne n'est pas aussi rigoureux qu'en Russie et l'état des routes et des infrastructures est meilleur, c'est pourquoi les voitures sont peintes à l'aide de différentes technologies. Cela s'applique aussi bien à la couche anti-corrosion qu'à l'épaisseur de la peinture. Ces voitures ont au moins plus d'éclat et d'éraflures. Au maximum, si après l'apparition d'éclats et d'éraflures la voiture n'a pas été correctement entretenue, de grandes poches de corrosion sont possibles. Indépendamment de la grisaille des importations, vérifiez la cinquième porte. Le H1 est soutenu par deux minces amortisseurs à gaz, mais cela ne suffit pas. La porte est massive, les butées sont fines et, au fil des années, elles ne supportent plus la charge. Même s'il semble aller bien, remplacez toujours les butées d'origine par des butées réglées. Il existe de nombreux analogues sur le marché qui peuvent mieux gérer cette charge. On ne peut pas s'attendre à des miracles du salon. La durabilité des matériaux de finition n'a jamais été le point fort des Coréens. La situation est aggravée par les spécificités de l'opération. L'intérieur est également abrasé par les pieds des petits passagers. Si vous ne souhaitez pas restaurer l'intérieur, recherchez les versions dans la configuration maximale HVX. Il a un cuir plus résistant. En plus de l'intérieur fragile, le Hyundai H1 dispose d'une suspension fragile. Les jambes de force stabilisatrices et les jambes de force à billes sont des consommables. Vous devrez le changer tous les 10 à 15 000 km, quelle que soit la qualité des routes de votre région. Cependant, cela est attendu. La voiture elle-même est lourde et transporte beaucoup de marchandises. La charge sur la suspension est importante. C'est tout, en fait. Starex est équipé d'unités primitives, dont on ne peut pas dire un mauvais mot. Eh bien, surveillez peut-être simplement la qualité du carburant, car les injecteurs sont délicats. Et suivez les exigences générales pour les voitures diesel. Surveillez la pompe d'injection de carburant, par exemple. En termes de durabilité, la Hyundai H1 est cette race rare de voiture qui, si vous ne la tuez pas volontairement, ne la tuera pas par accident. Starexy est la voiture la plus utilitaire et volontairement simple d'une époque révolue. Il ne dispose pas de configuration riche et des dernières fonctionnalités technologiques. L'intérieur est spartiate, les portes coulissantes sont difficiles à fermer et à frapper en conduisant. Mais les sièges sont confortables et il y a suffisamment d'espace pour que la famille puisse pique-niquer et aller à la campagne. La voiture est ludique, économique et prend rapidement de la vitesse, non seulement à l'arrêt, mais également lors des dépassements sur autoroute. Et surtout, de par sa simplicité, il n'y a quasiment rien à casser dans la voiture, et posséder un Starex ne coûtera pas très cher.